J'ai eu un petit plan pour me permettre de pas payer de commission et ça m'a permis d'avoir, je crois, 10 000 $ de frais qui ne sont pas comptabilisés. L'entrepreneuriat, c'est une course de vitesse. Si tu es un entrepreneur ambitieux et passionné, alors reste ici. Moi, c'est Mélanie Pain et tous les lundis à 18h42, je te partage mes découvertes pour développer ton business plus rapidement. Je m'entoure des meilleurs pour te faire gagner du temps. Ici, c'est que du concret et ça commence maintenant. Bon, vous commencez à me connaître, moi j'aime bien les raccourcis, aller direct au résultat, et donc aujourd'hui je vous fais un épisode un petit peu spécial où je vais vous partager les outils que j'utilise au quotidien. J'en ai testé des tonnes, mais je vais vous dire voilà ceux qui m'aident le plus dans ma vie d'entrepreneur. StreamYard, c'est le logiciel que j'utilise en ce moment même quand j'enregistre cette vidéo. L'avantage c'est qu'il me permet de récupérer le flux de ma caméra qui est connecté à mon ordinateur, et quand je reçois des invités, je récupère également le flux de leur caméra. Tout ça dans une qualité qui est quand même très correcte, et c'est bien meilleur que quand je fais une visio par exemple sur Google Meet. Le gros plus c'est qu'avec StreamYard, je vais pouvoir balancer le flux de ma caméra sur plusieurs plateformes. Je vais pouvoir simultanément diffuser sur YouTube, LinkedIn, je peux envoyer sur Twitch également, avec simplement un logiciel à lancer en ligne. Ce qui pourrait être amélioré, c'est la qualité. Effectivement, là, j'ai dû prendre un plan payant pour être en 1080 pixels, avoir une image un petit peu quali, mais c'est vrai que d'autres concurrents proposent de la 4K et tout, et maintenant, quand tu vois la qualité des caméras qu'on utilise, c'est un peu dommage de se limiter à la 1080. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Tu as une version gratuite que tu peux essayer évidemment sans problème, et si comme moi tu veux passer à un niveau un petit peu au-dessus et passer sur du 1080p, je t'engage à aller découvrir la version payante. MailerLite, c'est l'outil que j'utilise pour envoyer mes newsletters. Alors des outils de newsletter, j'en ai testé plein, et l'avantage de MailerLite, c'est qu'il dispose d'une version gratuite qui donne suffisamment de fonctionnalités pour une utilisation d'un entrepreneur. Bon, évidemment, tu vas avoir le petit logo en bas, Powered by MailerLite, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle parce que avec l'outil qu'il propose et en le mettant gratuitement à disposition, c'est pas très grave de leur faire un petit peu de pub au passage. Ce qui est pratique, c'est que l'interface pour créer ta newsletter est très simple et tu vas pouvoir en quelques clics donner l'impression d'avoir une newsletter très pro. Tu as des modèles dont tu peux t'inspirer, modifier et créer ta propre image. Bien entendu, tu as des stats, tu vas pouvoir savoir qui a cliqué, qui s'est désinscrit, quel est le contenu qui a le plus intéressé. Donc franchement, rapport qualité-prix imbattable. Zapier. Bon, clairement, là, c'est un logiciel que j'utilise depuis des années qui permet en fait d'automatiser des tâches qui sont chronophages. Si je devais donner quelques exemples, à chaque fois qu'un de mes mails est considéré comme étant une facture, je vais mettre un label facture et ça va récupérer automatiquement la pièce jointe et me la déposer dans un dossier Dropbox pour ma compta. À chaque fois qu'une personne s'inscrit sur Charlie, je vais pouvoir remplir un tableur avec les informations et déclencher l'envoi d'un mail. Donc ça, ce sont des toutes petites automatisations et évidemment, Zapier est connecté avec des milliers et des milliers d'applications, donc tu vas pouvoir automatiser par exemple à chaque fois que tu fais un post Facebook, je voudrais aussi le partager sur Instagram. Tu peux faire énormément de choses avec Zapier. Le gros avantage pour moi de Zapier par rapport aux autres, c'est qu'il est facile à prendre en main. T'as pas besoin d'être un crack en automatisation pour t'en servir. Il suffit simplement de dire quelles sont les applications que tu veux faire marcher entre elles. Par exemple, Google Sheets et Gmail. Une fois que tu as choisi les applications que tu veux faire fonctionner entre elles, c'est très simple, c'est une interface en no-code où tu as juste à dire, ben voilà, ça c'est mon déclencheur. Quand il se passe ça, je veux qu'ensuite il se passe ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus simple. Par contre, le gros bémol pour moi, c'est au niveau du tarif. Moi qui l'utilise beaucoup, je me rends compte que j'ai donc beaucoup de tâches qui sont exécutées. Donc une tâche, c'est à chaque fois que tu lances l'opération. Et vu que c'est la facturation est en fonction du nombre de tâches, là on commence à se rendre compte qu'il devient très cher et j'envisage sérieusement de me pencher sur d'autres alternatives. J'entends beaucoup parler de Make notamment. Donc Zapier, c'est vraiment génial quand tu commences l'automatisation. Par contre, quand tu commences à vraiment l'exploiter et t'en servir beaucoup, ça peut vite devenir assez cher. Buffer. Alors Buffer, franchement, lui, je l'ai vraiment bien cherché. Pour faire simple, c'est un logiciel qui te permet de programmer tes posts à l'avance. Donc si comme moi tu crées du contenu, t'as vite compris qu'aller passer tous les jours du temps sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc en gros, le principe, c'est que tu vas pouvoir programmer en amont tes posts en mettant les jours de diffusion, les heures à laquelle tu veux que ça sorte, et tu vas pouvoir pour chaque plateforme préparer ton contenu et le programmer. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai cherché et je cherche encore le mouton à 5 pattes, le logiciel de programmation ultime qui serait compatible avec toutes mes plateformes, et le résultat, c'est que pour l'instant, il n'existe pas. Donc il va gérer facilement Insta, LinkedIn, TikTok, Pinterest, même les pages Google My Business, il peut faire énormément de choses, Twitter aussi. Par contre, bon, pas YouTube. Donc YouTube, je me retrouve encore à faire les uploads à la main, aussi bien pour mes grosses vidéos du lundi comme aujourd'hui à 18h42, mais aussi pour mes YouTube Shorts. Les premiers temps, j'ai utilisé la version gratuite de Buffer, elle est limitée à 3 channels, comme ils disent, donc 3 réseaux. Maintenant, moi, c'est vrai que comme je poste sur toutes les plateformes, je suis passé sur une version payante, mais en tout cas, pour démarrer, c'est juste excellent et ça enlève une charge mentale non négligeable. Google Workspace, là, clairement, c'est l'outil que j'ai choisi pour travailler en collaboration avec mon
équipe la suite Google au global, donc je m'en sers aussi bien pour tout ce qui est Google Doc, Google Sheet, Google Slide, toutes les solutions, on va dire, de bureautique embarquées par Google, mais je m'en sers également pour tout ce qui est adresse mail, pour moi et pour l'équipe. Le truc le plus pratique, évidemment, c'est de pouvoir accéder à ces documents facilement, de les partager entre équipes et de pouvoir travailler simultanément sur les mêmes documents. Si tu as une adresse Gmail, tu as par défaut accès à Google Docs, Slide, etc. Par contre, quand tu bascules en version Workspace, tu as davantage de possibilités, tu as beaucoup plus d'espace de stockage également pour Google Drive. Il n'y a pas de version gratuite de Google Workspace, c'est une version payante à partir de 5 € par utilisateur et par mois. Canva. Alors Canva, c'est étonnant parce que moi j'ai commencé quand même avec la suite Adobe à travailler donc sur Photoshop, Illustrator, etc. Et quand Canva est sorti, je le regardais avec un œil un peu en mode c'est quoi ces newbies là, ce truc de débutant. C'est giga nul. Et force est de constater que j'ai pris du temps à étudier Canva et je me rends compte que ça me permet de gagner quand même beaucoup de temps. Alors le truc le plus simple en fait qui me sert par exemple, c'est quand je veux créer un visuel. 9 fois sur 10, Canva est en mesure de me donner les dimensions du visuel dont j'ai besoin. Par exemple, si je veux faire un post sur LinkedIn, si je veux faire une couverture sur YouTube, une bannière, il va me proposer déjà des bonnes dimensions. Donc ça me fait gagner du temps, c'est bête, mais ça m'évite d'aller chercher en fait des informations sur Internet. Évidemment, ce qui est pratique, c'est d'avoir des modèles. Alors moi, je vais pas vous mentir, je les utilise pas trop les modèles, je préfère créer mes propres modèles. Mais bon, pour ceux qui sont pas des cracks en graphisme, bah évidemment ça fait gagner du temps et ça aide. Et le gros avantage, c'est que ça te permet de faire des créations qui sont assez pro sans avoir de compétences. Je suis resté donc évidemment sur la version gratuite les premiers temps et puis j'ai décidé de passer à la version payante il y a peu pour des petites options gadgets, mais style effacer l'arrière-plan. C'est assez bluffant, en quelques secondes ça t'efface tout l'arrière-plan derrière une photo. Par exemple, pour faire mes vignettes YouTube, je m'en sers beaucoup. Et puis aussi pour quelques fonctions de partage en équipe qui sont quand même assez pratiques. Et évidemment, si toi t'as l'habitude de travailler sur Photoshop, Illustrator et tout, forcément tu vas te retrouver un peu en galère les premiers temps sur Canva parce que la logique d'utilisation n'est pas la même que celle des logiciels pro. Cela étant, une fois que tu as compris comment tu peux gagner du temps et quels sont les raccourcis, c'est quand même bien pratique. Slack, c'est le logiciel que j'utilise pour communiquer avec mon équipe, qu'on soit dans les mêmes bureaux ou quand on est en télétravail, ça nous arrive aussi. C'est vraiment notre outil de messagerie interne toute la journée, c'est là-dessus qu'on se pose des questions, qu'on peut échanger rapidement. Pour faire simple, moi je l'ai organisé avec des channels, donc des sujets, et en fonction ça nous permet de pouvoir discuter mais plus de manière asynchrone et avoir une trace et pas déranger forcément la personne de vive voix quand elle est en train de bosser sur un sujet. Ce que j'aime évidemment, c'est le fait que ce soit très accessible, que ce soit sur mon téléphone, sur mon ordinateur, c'est très pratique, je peux mettre un petit message rapidement et voir qui est connecté. Ce que j'aime moins, c'est l'intrusion dans la vie privée parce que à partir du moment où on installe Slack sur son téléphone, si on désactive pas les notifications, eh bien adieu la vie privée parce que il y a toujours quelqu'un qui va se connecter un soir ou un week-end mettre quelque chose et donc c'est assez addictif. Donc je pense que voilà, si on l'utilise un peu sous forme de messagerie asynchrone, c'est un bon plan. Sinon, si vraiment on l'utilise comme un chat et qu'on attend vraiment une réponse à chaque fois qu'on met un message, là voilà, on va se retrouver finalement à perdre plus de temps que d'aller poser la question de vive voix. Le truc aussi que j'aime moins sur Slack, c'est que forcément tout passe par écrit. Donc si la question que tu as à poser se formalise bien par écrit, ça va, mais dès qu'on a des discussions un petit peu compliquées ou dès que tu as quelque chose à expliquer, franchement c'est une perte de temps, il vaut mieux se lever, aller voir la personne ou lui passer un coup de fil. Au niveau du prix, bien entendu, il y a des formules payantes. Bon après, moi j'avoue, avec la taille de mon équipe, on peut rester largement sur la formule gratuite. C'est pas très grave, il y a quelques fonctionnalités qu'on n'a pas, on n'a pas un historique de 6 ans sur nos échanges, mais c'est pas très grave. La version gratuite me suffit amplement. Trello, c'est l'organisateur des to-do list. Je sais pas si, comme moi, toi aussi, tu collectionnes les to-do list sur ton téléphone. Moi, j'ai l'application Note, elle est remplie de to-do, il y en a dans tous les sens. Et c'est vrai que Trello est pas mal pour s'organiser parce que tu vas pouvoir créer une tâche. Ta tâche, tu vas pouvoir la mettre dans une colonne et l'idée, c'est de faire évoluer ta tâche de à faire jusqu'à je l'ai faite. Et parfois, elle va passer par différents intermédiaires. Bon, je vais pas mentir, je l'utilise pas trop à titre perso pour la productivité. Nous, on s'en sert essentiellement dans l'équipe technique quand nos clients nous suggèrent des nouvelles fonctionnalités, quand ils nous reportent des bugs. À chaque fois, on va créer une petite note qu'on va pouvoir mettre une étiquette en disant si c'est un bug, une suggestion d'évolution. Et en fait, on va classer ce bug-là, on va le mettre dans une colonne, on va pouvoir le mettre par ordre de priorité. Pour l'équipe technique, on va d'abord commencer par tout ce qui est en haut et ainsi de suite descendre petit à petit dans ce qui reste à faire. Il y a bien sûr plein de formules payantes, mais moi j'utilise la version gratuite, elle est amplement suffisante pour mes besoins. Mais par contre, je sais que voilà, au plus on monte dans les formules payantes, au plus il y a des options assez dingues pour ceux qui sont fans de productivité. Facturation.pro. Ce logiciel, je le connais depuis maintenant presque, je dirais bien 8 ans. Facile. Et en fait, ce logiciel, ce que je trouve canon avec, c'est qu'il fait qu'une chose, mais il le fait très bien. C'est un logiciel de facturation en ligne. Ça coûte, je crois, 40 balles à l'année. C'est assez dérisoire comme tarif. Et tu vas pouvoir gérer tes devis, tes bons de commande, tes factures, tes clients, tes encaissements. L'interface, elle est pas ouf. Ouah, c'est laid. Mais en même temps, elle est pas moche non plus. Elle est juste basique. Elle fait le job, quoi. Et je trouve que par rapport au tarif, c'est largement à la hauteur. Il y a rien à installer. Ça se fait directement sur une URL en ligne avec un login et un mot de passe et voilà.
voilà, tu peux gérer n'importe où. Majoritairement quand même depuis ton ordinateur, parce que sur téléphone, c'est pas ouf pour l'instant, je trouve ce qu'ils ont fait. Mais voilà, tu vas pouvoir en quelques clics gérer toute la trésor, toute la gestion, on va dire purement administrative de ta boîte avec ce petit logiciel à 40 balles par an. Stripe, c'est le logiciel que j'utilise pour encaisser en ligne. Ça a d'abord été conçu pour les développeurs afin de trouver des solutions très simples pour encaisser les paiements sur Internet. Donc si tu es dev, si tu es geek, alors autant te dire que tu dois probablement déjà connaître Stripe, et si tu connais pas encore, la documentation elle est énorme et tu peux quasiment tout faire dans ce qu'il s'agit de paiement. Quand ils sont arrivés sur le marché, ce qu'ils ont révolutionné, c'est l'accessibilité à l'encaissement. T'avais plus besoin de passer par une banque pour pouvoir encaisser les paiements de tes clients en ligne. Le système de rémunération, en fait, il n'y a pas d'abonnement. Chez Stripe, ils prennent une commission sur tes encaissements. Il y a un frais fixe et un pourcentage de transactions. Alors évidemment, au plus t'encaisses, au plus tu en laisses chez Stripe, mais proportionnellement, il y a du dégressif. Alors aujourd'hui, moi, j'utilise Stripe pour Charlie, et j'ai eu un petit plan pour me permettre de pas payer de commission, mais ça, je suis passé par un site qui me permettait d'accéder à des deals destinés à des solutions pour les startups, et ça m'a permis d'avoir, je crois, 10 000 $ de frais qui ne sont pas comptabilisés. Je sais pas si je resterai toujours sur Stripe. Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché aussi et qui proposent des tarifications peut-être plus attractives. En attendant, pour l'instant, Stripe est très robuste et convient parfaitement à mes besoins. J'étais obligé de faire une sélection, donc j'ai pas pu mettre tous les logiciels que j'utilise. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, dis-le moi dans les commentaires. Peut-être que je ferai un nouvel épisode avec d'autres logiciels que j'utilise. Et n'hésite pas à me dire aussi en commentaire, toi, ce que tu utilises comme logiciel. Peut-être que ça pourra m'aider à en découvrir de nouveaux. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Amuse-toi bien, travaille bien. À lundi prochain, 18h42. Ciao!